bienvenue à tous ceux qui sont avec nous sur le live. Et merci à vous. Donc on va commencer à faire un petit tour de chaises, si je puis dire. Alors voilà, bref, comme on disait, hein, c'est pas le but, c'est pas tout raconter, mais vraiment dire ce qui vous arrive, pourquoi et ce que vous ressentez un petit peu en quelques mots depuis que malheureusement vous êtes malade. Donc on va, voilà, je vais faire tourner le micro et voilà. Oui, bonsoir. Donc moi c'est Séverine. Je vais pas revenir sur mes antécédents. Donc j'étais là à la dernière réunion. Je voulais juste dire le nouveau que j'ai eu. Bon, actuellement c'est très difficile respiratoirement. Je pense que c'est les chaleurs aussi. Mais il y a une cellule Covid long qui s'est ouverte à Vichy. Et donc j'ai été reçue en début d'année. Je me disais bon j'ai pas de nouveau. Et là, on m'a appelé la semaine dernière pour me dire que j'étais hospitalisée une demi-journée à la Pergola pour plusieurs consultations, neurologue, ergothérapeute, assistante sociale et des tests aussi neuropsychologiques. Donc je me dis, ça avance et peut-être que on va arriver à avancer et pouvoir me soigner. Définitivement, je pense pas, mais bon... un peu mieux. Donc s'il y en a qui veulent les coordonnées, je pourrais leur donner. Bonjour à tous, moi c'est Isabelle. J'ai fait l'objet d'un Covid, un premier Covid en mai 2020, lié à ma profession, qui est plus ou moins exposée dans le médico-social, je suis cadre. Et ensuite en mars, à l'époque il n'y avait pas de traitement, en mars 2021, nouveau Covid, avec une déficience respiratoire importante qui m'a amené en réa, avec 12 jours de coma, une hospitalisation extrêmement longue à laquelle j'ai eu besoin de mettre un terme personnellement, contre-indication médicale. Ensuite, 3 mois après, on nous a contraints, je dis bien contraints parce que c'est pas obligé, l'État ne nous a pas obligés, mais nous a contraints pour ne pas être suspendus dans le cadre de nos fonctions à être à nouveau vacciné, enfin à être vacciné. Donc 3 mois après ce Covid long, j'ai fait le premier vaccin, alors que je souhaitais qu'il y ait une évaluation de mes immunités par rapport au grand Covid que j'avais fait. Ça n'a pas été du tout accepté. Donc première dose Pfizer, très douloureuse à accepter et encore plus à supporter. Et ensuite, j'ai retardé la deuxième dose tant que j'ai pu. Mais on a accepté la deuxième dose et là ça a été une catastrophe. On m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde. L'ARS a reconnu qu'il y avait un lien, une corrélation étroite avec le vaccin. Je n'ai aucune traçabilité de cette reconnaissance. Il y a eu une alerte à la pharmacovigilance. Je n'ai aucune traçabilité de ça. Depuis, contrairement à toi, Séverine, moi, je refuse de faire l'objet d'un tas d'hospitalisations, de subir toutes les batteries d'examens qui nous amusent, enfin ça c'est personnel, je le pense, qui nous donnent bonne conscience. Je lutte, ma vie a basculé, je suis plus jamais la même personne, comme beaucoup d'entre vous. J'accepte ce sort qui nous est, hélas, jeté. Je pense qu'il faut vivre autrement. Accepter dans notre quotidien de ralentir, de vivre en fonction de nos capacités, faire partie de cette association, faire une ronde avec vous me motive beaucoup. Entendre le docteur Coulon m'émeut profondément parce que enfin on a des paroles portées par un professionnel qui lui a eu des doutes et reconnaît ses doutes. Parce que c'est compliqué d'avoir en face de soi une batterie de professionnels de la médecine qui arborent le même discours avec dans le politiquement correct de notre Macronie. C'est compliqué aussi de ne pas basculer dans le complotisme et à travers le groupe WhatsApp qu'on a ouvert d'échange, je tiens à saluer les collègues qui sont en visio, mais il faut vraiment qu'on ne bascule pas là-dedans parce qu'on est vite taxé de complotistes. Et je pense que Mathieu et Mélanie, quand ils ont
créé cette association. C'est pas du tout dans l'esprit. Donc, moi, je suis pro-vaccin. Hein, j'ai des enfants que j'ai fait vacciner. Quand tous les vaccins qui étaient étudiés et reconnus et sur lesquels il y avait du recul. Mais là, comme l'a dit le docteur Coulon, il n'y avait aucun recul. On est des bêtes de foire. Donc, pour ne pas se faire vacciner comme du bétail, il va falloir peut-être lutter encore davantage parce que là, l'OMS nous prépare un pass vaccinal mondial face auquel il va falloir être très vigilant. Mais moi, j'irai pas. Hein, ça, je vous le dis, ça sera sans moi. Voilà. Merci à tous pour ce que vous êtes. Alors, je suis tellement pas douée que j'ai même pas réussi à attraper le Covid. Bonjour, je suis Maryse. Moi, je suis plus en soutien à Mathieu, Mélanie et vous tous. Parce que, bon, moi, j'ai eu le Covid, j'ai perdu l'odorat, mais j'estime que par rapport à vous tous, c'est rien. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Marie-Laure. Oui, je suis comme Maryse. Moi, je suis plus là en soutien. J'ai eu le Covid et j'ai perdu le goût et l'odorat, tout simplement. Donc, par rapport Oui, bon. Donc, je suis Marie-Laure. Je suis là pour soutenir l'association plutôt que de parler de moi, où j'ai juste eu le Covid et j'ai perdu le goût et l'odorat que je n'ai pas retrouvé, mais c'est rien par rapport à ce que vous avez. Donc, bonjour à tous, Cécilia. Donc la compagne de Mathieu, moi je vais très bien, mais je visais plus les nouveaux, s'il y a des nouveaux qui veulent se présenter. J'arrive. Bonjour, donc moi c'est Nathalie, tout allait très bien il y a 2 ans, avant de me faire vacciner, j'étais en très bonne forme, je faisais du sport, je faisais à peu près une 30aine de kilomètres par semaine, 2 heures de tennis, je suis ancienne marathonienne, tout allait très bien. De la première injection Pfizer, j'étais très fatiguée, j'ai fait la deuxième. Et là, 15 jours après, voilà, j'ai eu des grosses douleurs musculaires, une fatigue plus, des troubles cognitifs, de mémoire, enfin, voilà. Et j'ai, depuis 2 ans, d'autres symptômes qui se greffent, voilà. J'ai pas la chance d'avoir un docteur comme le docteur Coulon, qui me dit, lui, que c'est psychologique, encore. Bon, par contre, j'ai passé des examens, alors effectivement, il n'y a rien. Mais j'ai été suivie par le docteur, par un interniste à Clermont. Je ne sais pas si je peux le nommer. Non, je ne le nomme pas. Voilà. Et lui, effectivement, me soutient. Je suis allée voir un neurologue aussi qui, lui, m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a énormément de gens comme vous en ce moment. Je suis allée au CHU à Clermont en médecine, MPR, médecine, rééducation et tout ça. Pareil, ils ont énormément de nous, forcément. Et ils ont noté sur le rapport à mon médecin que c'était bien la vaccination. Donc j'en suis là et puis ben, merci à vous et voilà. Est-ce qu'on a des... D'accord. J'arrive. Tout en souplesse. Allô? Oui, ça marche. Bonjour, donc, je suis Laurence Deschamps. Donc, je suis ici également parce que j'ai eu des soucis de santé après la 3e injection, au bout de 6 semaines. Premier santé au niveau moteur. Ça s'est calmé, ça a repris en septembre. En décembre, je ne pouvais plus marcher du tout. On m'a supposé des sciatiques, on m'a fait un tas d'examens. J'ai repris le travail, contre avis médical, je conduis, je
conduire. Je ne pouvais plus écrire. Boiterie, mes 4 membres se paralysaient. On m'a opéré des cervicales, donc on m'a tout cassé les cervicales parce qu'apparemment c'était de l'arthrose. Mais ça n'a rien à voir avec le bas de la jambe et le pied, donc je souffre toujours de ce côté-là. Il y a des jours où je ne peux pas écrire du tout. Je n'ai toujours pas le droit de conduire. Je suis souvent essoufflée, très fatiguée. Et puis mes mains qui se bloquent, les doigts qui... Comme si j'étais handicapée en fait. Et je les secoue et ça se remet en place. Je bug dans une conversation. Je suis persuadée de dire ce que je dis, mais je dis tout à fait autre chose et j'insiste et ça crée du conflit. Donc je suis isolée et c'est très dur à vivre. Ça se voit pas. Donc quand vous avez du monde, faites des efforts. Donc vous êtes une grosse feignante. Moi, je ne peux pas reprendre mon activité puisque j'étais en déplacement sur toute l'Allier, que j'écris énormément de choses. Donc je suis coincée. Financièrement, ça a de l'incidence, évidemment. Mais ça, personne n'entend. Donc moi, j'en suis là. À chaque médecin que j'ai vu neurologue, neurochirurgien. J'ai vu des médecins parallèles aussi, enfin acupuncture, etc., qui m'ont dit qu'ils ont de plus en plus de patients comme nous. Également en psychiatrie, dont parlait le docteur, je ne sais plus son nom. Moi, j'ai des connaissances en CMP qui m'ont dit qu'il y a des gens de plus en plus qui ont des problèmes cognitifs, de concentration et de dire des mots pour d'autres et d'être persuadé de dire ce qu'on a en tête. Et du coup, c'est très désagréable. On ne comprend pas ou on se fout. Enfin, c'est dur à vivre. Moi, ça fait 2 semaines, je suis sur 70 dépresseurs. J'en voulais pas, mais c'est plus vivable. Et je me rends compte avec les gens, c'est les mêmes symptômes au niveau sensibilité, au niveau marche, au niveau déplacement, écriture, les mains, parfois les bras se bloquent aussi. Et c'est surtout à mon côté gauche. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Emile Artigot. Pas vacciné, pas de Covid non plus. Je fais pas de prosélytisme anti-vaccin. Néanmoins, on a plein de copains qui ont été vaccinés. La plupart ont eu des séquelles. Infarctus, un caractère invivable, absence de règles pendant 5 mois. Et comme nous, on faisait des cours de danse, on donnait des cours de danse, exclus bien sûr, on ne peut plus faire, dans différentes associations. Partout, on était montré du doigt, même sur les réseaux sociaux, comme quoi on était des cons, parce qu'on n'était pas pour la vaccination. Enfin, je ne fais pas de prosélytisme du tout. Hein. Néanmoins, je vais adhérer à l'association par amitié pour Mélanie. Alors moi c'est Mylène, j'ai fait j'ai fait le Covid en décembre 2020 et depuis je suis complètement différente. Je suis passée d'une hyperactivité à une hypoactivité, gros troubles cérébraux. J'ai été hospitalisée pendant 15 jours pour suspicion d'AVC puisque je me suis retrouvée au volant de ma voiture, je ne savais plus conduire. Grosse perte de mémoire, problème de concentration, en fait comme si j'étais, je m'excuse du mot, mais bourrée. Vous savez, l'état d'un cerveau en bouillie du matin au soir. J'ai consulté une infectiologue qui m'a dit que le Covid était un déclencheur de pathologie. Donc moi, effectivement, j'avais un sommeil qui n'était pas super récupérateur. Et du moment où j'ai eu le Covid, je suis devenue insomniaque. Mais quand je dis insomniaque, je ne dormais plus du tout, du tout. J'ai été arrêtée pendant 18 mois, j'ai été suivie, j'ai fait de l'acupuncture, enfin j'ai fait plein de choses. Quand j'ai voulu reprendre mon activité, mon employeur m'a gentiment dit que je n'avais plus les capacités intellectuelles. Donc j'ai été licenciée pour inaptitude. Donc je suis à presque 3 ans de Covid. Je voudrais quand même apporter une petite note d'espoir. Moi je faisais mon lit, mon canapé, mon lit. Aujourd'hui j'ai quand même repris une activité. Je suis très fatiguée et je reste très fatigable. J'ai encore des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Mais je vais un peu mieux. Donc je me dis que peut-être le temps va faire les choses. J'ai été vaccinée aussi parce que j'ai pas eu le choix par rapport à mon boulot et les vaccins m'ont complètement rétamé. Donc j'aurais jamais dû être vaccinée puisque quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit vous avez des anticorps au taquet, surtout ne vous faites pas vacciner avant 1 an. Mais par la pression du travail, je me suis fait vacciner et je le regrette énormément. Voilà. Oui, bonjour, Joël Talon. Je n'ai pas attrapé le Covid et j'ai été obligé de me faire vacciner contre mon gré.
première vaccination, j'ai délibérément voulu une vaccination sans vaccin ARN messager. J'ai déjà peiné. J'ai trouvé un pharmacien qui a bien voulu me vacciner place d'Ali à Moulins. Je ne vais pas faire de publicité pour lui, mais c'est quelqu'un qui a été très compréhensif. Il m'a dit, vous savez, vous n'êtes pas le seul, mais on a vraiment des vaccins au compte-gouttes. Je me suis dit, je vais être tranquille pendant 12 mois, 13 mois, 15 mois, et que ça va être passé. Puis finalement, j'ai été contraint pour garder mes activités sociales et associatives, j'ai été contraint de me faire vacciner une deuxième fois, avec cette fois-ci ce bon Dieu d'ARN messager. Et le lendemain, donc j'ai pas eu de douleur particulière, j'étais vacciné en pharmacie, et le lendemain, j'ai été pris d'une douleur absolument épouvantable au niveau de la cage thoracique. Je ne suis pas quelqu'un qui panique particulièrement, mais j'ai quand même appelé le cardio. Il m'a dit, bon Dieu, il faut voir la pharmacie ou il faut téléphoner à l'hôpital. Donc le SAMU est venu, j'ai été hospitalisé 7 heures aux urgences, alors très bonne prise en charge. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils me mettaient comme dans la perfusion, ils m'ont fait des prises de sang, reprises de sang, etc. Au bout de 7 heures, on m'a lâché en disant, vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien. Ok, mais qu'est-ce que j'ai eu? On va envoyer des documents à votre médecin traitant. Mon fameux médecin traitant, il a reçu 2 feuilles, et où il n'y avait rien pratiquement de marqué, simplement que j'étais obèse et en surcharge pondérale. Ça m'a un peu surpris, d'autant plus qu'on ne m'a pas pesé, mais enfin bon. Et alors, j'ai des problèmes d'essoufflement, donc j'ai recommencé toute une batterie d'examens, donc je ne me plains pas par rapport à toutes les pathologies qui ont été exprimées à l'instant, et puis peut-être d'autres qui vont parler après moi, mais je viens d'adhérer à l'association parce que je trouve que votre démarche est exemplaire, et qu'on soit ou non directement concerné d'une façon bénigne ou maligne, il faut vraiment faire savoir cette démarche parce que je suis infirmier de profession. Je ne suis pas anti-vax, mais je me suis toujours battu pour jamais être vacciné contre mon gré. J'ai plus de 70 ans, largement. J'ai jamais eu de vaccin contre la grippe et je m'en portais pas plus mal. Et cette fois-ci, je pense que j'ai fait la bêtise de ma vie en acceptant cette dictature sanitaire. Et j'en veux profondément à la fois au pouvoir politique et aux hommes et femmes politiques, toutes tendances politiques confondues, de s'être couchés, de s'être vautrés littéralement face à ces dictats voulus par nos gouvernants. Et ça, je suis honteux d'avoir moi-même été obligé d'en passer par là. J'aurais pu rentrer en résistance comme certains l'ont fait. Je ne l'ai pas fait, mais je le regrette parce que je pense vraiment que j'ai mis ma santé en péril et ça m'a quand même pourri la vie, cette affaire-là, et ça continue de me pourrir la vie parce que je sais pas ce que j'ai. Voilà. Donc bravo à toutes celles et tous ceux qui ont pris l'initiative de cette réunion et puis de cette association, et bon courage. Le mettre très près, c'est ça? Ouais. Bonjour, Marielle Barbara. Je viens pour la première fois, j'étais très en retard et je fais partie de... Je ne suis pas une soignante, hein, je précise. Je ne suis pas anti-vax non plus, pour avoir fait moi-même beaucoup de vaccins, y compris un vaccin dans les années 90, un vaccin qui a été retiré du marché depuis et qui m'a laissé des séquelles. Donc je suis devenue très prudente depuis, mais je tenais à être ici présente pour apporter mon soutien à tous ceux qui ont été victimes d'un AVC, surtout par exemple, puisque je fais partie de France AVC, dans le département, et qu'on a été particulièrement silencieux sur le sujet, et ce que je regrette amèrement. Ensuite, je suis, comme monsieur, je dirais qu'il ne faut pas avoir de regrets et s'en vouloir et se retourner contre telle ou telle personne parce que ça vous avancera à rien. Personnellement, je l'ai fait pendant des années et ça permet pas d'avancer. Surtout qu'avec les séquelles qu'on a, on est très fragile. Et on se pourrit la vie si on passe son temps à en vouloir à tel ou tel. Ce qu'il faut, c'est chercher des solutions pour se soigner, pour aller mieux et faire progresser, mais se signaler bien sûr auprès d'un médecin et d'essayer d'avancer, de faire avancer les choses en faisant partie d'une association, comme vous le faites. Mais se prendre la tête tous les jours, ça rend encore plus malade. Moi, je le vois au quotidien.
Et ça m'a pris du temps, hein, parce que c'était dans les années 90. Et par exemple, en 2017, j'ai pris un nouveau médicament, nouveau sur le marché, et ça m'a provoqué maintenant une spondylarthrite, et je suis vraiment malade. Et j'ai refusé les injections Covid, et j'en ai payé le prix fort, puisque j'ai été rejetée par certains médecins, on m'a refusé des examens, on m'a mis dehors, j'en ai vraiment vu de toutes les couleurs. Et hier encore, j'en ai encore bien bavé à l'hôpital où je suis allée. Parce que j'étais pas passée par la vaccination Covid. Mais il faut tenir bon. Il faut tenir bon, mais je sais que c'est très difficile. Hein, parce qu'on vous met à l'écart, on vous prive de tout, même au niveau associatif. Hein. Moi, j'ai été obligée de mettre toutes mes activités sur le côté parce qu'on m'a dit que je manquais d'empathie. Le fait d'être non vaccinée me rendait d'office anti-vax, alors que j'ai fait tous les vaccins contre l'hépatite B dans les années 90. De moi-même, j'ai fait tout ce qu'il fallait, ce que je pensais, hein, avoir fait tout ce qu'il fallait. Donc, faut se blinder. Faut se blinder et en même temps, faut essayer d'avancer. Mais c'est très difficile. Hein. Ça, mais tant que vous en voudrez à telle ou telle personne, vous n'arriverez pas à avancer. Je dis que tant que vous serez à en vouloir à tel ou tel, vous n'avancerez pas parce que ça va vous prendre la tête. Ah, mais je sais bien. Mais je sais, moi j'ai pris du Levothyrox. Et oui, moi j'ai pris du Levothyrox en 2017. Et oui, moi j'ai pris du Levothyrox en 2017. Et hier encore, on m'a dit que c'était pas vrai, que je mentais. Alors qu'actuellement, il y a un procès contre l'agence du médicament qui est mise en examen dans le cadre de l'affaire Levothyrox pour dire que c'était une faute. Ils ont fait une faute grave. Mais officiellement, c'est pas vrai. Donc, dans ces cas-là, moi, je laisse faire les avocats et puis au quotidien, je fais juste mon parcours de soins. Ah ben oui. Eh ben oui. Mais on n'y pourra rien. C'est pas le sujet, c'est vrai, il a raison, Mathieu. Oui, moi je partage un petit peu ce qui a été dit par madame, c'est-à-dire que moi, ça fait 2 ans que je me bats contre les effets secondaires. J'ai été vaccinée le 1er juin 2020 et le lendemain matin, j'ai tout de suite eu des effets secondaires. Donc pour moi, c'était évident qu'il y avait cause à effet. Avant, j'avais jamais rien. Et effectivement, je suis passée par un stade, et ben, si j'avais su, je l'aurais pas fait, patati patata. Et en fait, si on reste dans cette sphère-là, on va culpabiliser et on aura beaucoup de mal à s'en sortir. Et en fait, moi je l'ai écarté, j'ai dit bon, c'est fait, tu peux pas revenir en arrière. Maintenant, tu penses à toi et aux autres, puisque effectivement, sinon je serais pas là, si je ferais pas partie de l'association. Et tu trouves des moyens pour t'en sortir. Parce que j'ai l'impression, moi, ce que vous avez dit, je l'ai ressenti comme ça, quoi. C'est sûr qu'il ne faut pas nier ce qui s'est passé, au contraire, mais il ne faut pas rester. Faut pas que ça nous a déjà pourri la vie. Il ne faut pas que ça nous pourrisse la vie encore, quoi. Il faut aller de l'avant. Et c'est pas facile. Et je pense que moi, il y a des jours où je craque. Hein. Je dis, ça va être dur de s'en sortir. Mais on se soutient les deux. On a l'habitude. Et c'est vrai que des fois c'est compliqué. Mais il faut aller de l'avant. Voilà, il faut positiver surtout. C'est ça. C'est ce que je fais des fois. Je prends ma voiture, je me mets dans un coin et je pleure. Et après, ça va mieux. Voilà.
rebondis et bravo à vous toutes et tous. Encore une fois, je le disais tout à l'heure le docteur. Il y a une certaine manière de force d'être ici présent aujourd'hui, parce que c'est pas facile. Moi, j'ai une dame qui m'a contacté, bon, je la citerai pas, mais qui est de Vichy, qui m'a dit j'ai mis 1 mois et demi avant de vous contacter sur le mail de l'association, et aujourd'hui, elle se sentait pas prête à venir. Et c'est pour ça que de craquer, au contraire, on ne fait pas semblant. C'est-à-dire que l'association est faite pour que l'humain se rapproche et qu'on soit tous solidaires. Et c'est ce qu'on fait très bien. Et vraiment, je suis très ému aussi également de voir que un samedi après-midi de mois de juin avec un soleil radieux, il y a beaucoup de monde. Et je sais qu'il y en a d'autres qui pensent à nous. Voilà, je sais que c'est un début d'un long combat, mais je sais qu'on gagnera. J'en suis certain, au plus profond de mes tripes. Et voilà, ne lâchez pas vraiment. Si on est tous une famille maintenant. Alain l'avait très bien dit la dernière fois. Mais dans l'adversité, il faut toujours tenir le positif. Et moi, je retiens que je rencontre des gens magnifiques depuis maintenant 4 mois. Vraiment, des gens d'une intelligence et d'une rare humanité. Et Dieu sait que ça fait du bien. Donc moi, je vous remercie vraiment tous infiniment du plus profond de mon cœur. Je pense que le bureau, on fait tous avec le cœur le mieux qu'on peut. Mais c'est aussi grâce à vous. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais juste rajouter une dose de positif. J'ai fait un dossier MDPH, j'y croyais pas. Je suis reconnue handicapée au jour d'aujourd'hui. Je pouvais pas faire les courses toute seule. J'étais obligée d'y aller avec les enfants. Je pouvais pas attendre en caisse. Et ben maintenant, je vais avoir la carte. Et ben je me dis bon, c'est un petit plus qui va me permettre de sortir aussi, de faire du social. Et franchement, il faut pas lâcher. C'est vrai que c'est des journées de papier, de dossiers à monter, mais il faut le faire parce que ça peut nous apporter un petit peu de plus. Et même après, pour l'instant, je suis toujours en arrêt maladie, mais ma fin de droit arrive en fin d'année. Et je sais pas quelle sauce je vais être mangée, mais bon, étant reconnu travailleur handicapé, je me dis peut-être que il y aura peut-être une lueur d'espoir. Donc ne lâchez rien et on est tous là pour s'aider, même pour monter les dossiers administratifs, on est là aussi. Voilà, je suis Christian. Je viens vous soutenir. Ce que j'ai entendu me touche profondément. Et je comprends la colère juste de certains. Et depuis 1968, oui, je ne suis pas un perdreau de l'année. Depuis 1968, moi, je suis anti-vax. Si ça dérange cette assemblée, je veux bien sortir. Mais je pense que il faut aller encore plus loin, mais dans tous les sens, c'est-à-dire vos reconstructions, et je crois que c'est essentiel, mais aussi la critique raisonnable, qu'on n'entend plus du tout, de ce qui se prétend être une science. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bon courage à tous et bravo pour cette association. Oui, en ce qui concerne les vaccinations, il y a un médecin aux États-Unis qui faisait pour les gosses. Et donc, il avait un dossier d'à peu près 13 000 gosses. Et lui, il n'était pas trop partisan des vaccins. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé a posteriori tous les dossiers. Et en fait, il a découvert que les gosses qui étaient vaccinés tombaient beaucoup plus malades et étaient en plus mauvaise santé que les gosses qui n'étaient pas vaccinés. Et vous avez un problème avec les vaccinations aux États-Unis où ils sont tombés maintenant à un niveau d'à peu près 23 autistes
sur 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Sur 100, pardon, 23 sur 100. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Le fait qu'il y a eu des problèmes avec ce vaccin, d'abord, ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Ce n'est pas un vaccin. Et ils ont réussi à couillonner tout le monde parce que on est toujours dans la mentalité de Gaulle, qui étaient des gens qui avaient de l'intégrité. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont pas d'intégrité. Donc il faut vous défendre vous-même. Mais je leur apporte tout mon soutien, c'est pour ça que je suis là, n'étant pas vacciné, c'est pour les soutenir. Non, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Je peux vous dire maintenant qu'en France, vous n'y arriverez pas. Parce que la loi est contre vous. C'est-à-dire que ça va vous prendre 10 ou 15 ans avant d'avoir des résultats. Et ces pauvres gens, ils vont faire quoi entre-temps? Qui ont des effets indésirables. Et donc, moi j'ai commencé de le distribuer et j'ai vu avec le docteur tout à l'heure si ma stratégie était bonne. Donc j'ai fait des copies de son protocole qu'il a établi avec son équipe au laboratoire du CNRS et avec aussi l'aide du professeur Raoult, malgré que beaucoup le disent que c'est un bandit. Et donc ce protocole, je l'ai photocopié. Et toutes les personnes que je connais qui ont été vaccinées, qui ont quelques petits effets de fatigue et tout, je le donne. Et je dis aux personnes qu'il faut qu'ils aillent voir leur médecin traitant avec ce protocole pour être un peu remboursés, parce que c'est pas tout remboursé, et puis qu'ils soient soutenus. Et qu'ils expliquent à leur médecin que si jamais ils ont un doute,
ils peuvent contacter Jean-Marc Sabatier, c'est le directeur de l'INSERM, hein, c'est pas n'importe qui. Ils peuvent le contacter s'ils ont un doute, s'ils ont quelque chose parce que Jean-Marc Sabatier commence à avoir des médecins généralistes qui viennent vers lui pour se renseigner, parce que beaucoup de médecins, ils sont dans l'inconnu, et donc ils se rapprochent de lui. Et donc ce protocole que Mathieu, on a reçu du Jean-Marc Sabatier, on commence de le distribuer de façon à essayer peut-être trouver des solutions à toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé et d'effets indésirables. Donc voilà, donc nous, Mathieu et notre groupe, on essaye de trouver des solutions, d'aller chercher, pêcher, parce que c'est pas comme vous dites, nos politiques ou nos médias qui aident à cette chose. Et donc, nous, on veut donner de l'amour, donner aux gens des solutions. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Alors, et merci, monsieur, votre soutien. On prend vraiment, et merci infiniment d'être présent. Mais il faut savoir, voilà, nous, par exemple, on a déjà rencontré 2 députés et on va voir un 3e bientôt, et une sénatrice, et on devrait être reçu par la préfète. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire est pris au sérieux pour l'association. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de garder une ligne de conduite qui est voulue pour l'association, et comme vous l'avez tous très bien dit tout à l'heure, c'est que même si on est tous d'accord sur beaucoup de choses, nous, et là, Alain l'a très bien dit, hein, bravo, hein, monsieur le ministre, il a très bien dit, c'est que le but, c'est qu'on soit connu, mais surtout reconnu. Et je sais que pour beaucoup de gens qui sont ici victimes, la reconnaissance, se dire enfin, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas nous, ils se rendent pas compte le bien que ça fera le jour qu'on sera reconnu. Et puis surtout mettre les moyens, comme on a pu dire avec les députés, mais mettre les moyens humains, c'est-à-dire que mettre les moyens pour les recherches, savoir ce qu'on a. Moi, par exemple, pour mon cas, on me dit que j'ai des problèmes neurologiques, donc c'est très vaste. Comme beaucoup, on dit, voilà, c'est des problèmes neurologiques, mais on ne sait pas ce qu'on a encore. Moi, pour ma part, 21 mois après, j'aurais bien un jour savoir ce que j'ai en moi qui me détruit la santé et la vie depuis maintenant, voilà, plusieurs mois. Et aussi mettre les moyens. Alors, je sais qu'il y a un député qui a dit de mettre aussi les moyens financiers, parce qu'il a pris conscience que les gens avaient des problèmes financiers suite aux arrêts de travail, mais également à tous les protocoles qui sont mis en place qui sont rarement remboursés. Voilà, on sait tous que la sécurité sociale se désengage de plus en plus, que les mutuelles également. Et il a pris conscience également que pour les personnes qui, voilà, Alain, tu en fais partie par exemple, quand les proches aident un autre proche malade, et bien également qu'il y ait une prise en charge pour ces personnes-là. Donc voilà, les choses avancent. On le sait, monsieur, vous avez raison, ça mettra du temps. On le sait, de toute façon, les avocats ont été clairs au départ, ça se compte en années. Mais voilà, on lâchera rien, moi je l'ai dit. On a créé cela tous les 3 parce qu'on croit en nos chances et on croit encore à l'humanité. Et je le vois encore aujourd'hui avec la venue de tout le monde. Donc je me trompe pas. Donc encore une fois, ne lâchons pas et vous verrez que les choses bougeront par la suite. Merci. D'ailleurs, une petite aparté, on réfléchit qu'Alain de se présenter en 2027. Donc voilà, on profite en même temps, voilà, une petite part d'humour, mais voilà. Donc en fait, je voulais mettre l'honneur sur le côté aussi politique parce que on a besoin d'eux malheureusement, hein, on peut pas faire sans. Croyez-moi qu'il y a des politiques qui entre guillemets en off nous soutiennent vraiment. Moi, je peux vous le dire sincèrement. Voilà. Après, tout ce qui peut se passer. Voilà, il y a des idées qui se mettent en place, les avocats, nous-mêmes, nous tous. Alors justement, je rebondis là-dessus. J'irais même, à part si quelqu'un veut parler de ces effets, effectivement, qui n'a pas pu s'exprimer, je pense que ce serait bien que maintenant on réfléchisse tous, j'ai bien tous, à quelle action mener par la suite pour l'association, afin de savoir comment on peut encore plus être visible directement ou avoir chacun une idée là-dessus. Donc si quelqu'un veut prendre la parole, Isabelle, je vois, Cécilia, merci. Il y a la dame aussi après. On fait madame, puis après on vous prend aussi madame. Oui. Oui, alors, oui, tout à fait. Alors j'en profite, merci tout à fait, excusez-nous, du coup,
Alors voilà, à victime 03, ça veut dire association de l'allié des victimes directes ou indirectes coronavirus Covid-19. À mes souhaits. Pourquoi il faut savoir que, moi je vais dire la vérité, on voulait faire les choses plus simplement, mais il faut le dire que effectivement, si on disait les choses un peu plus brutes, on pouvait être embêté. Voilà pourquoi donc les choses ont été faites correctement, on est déclaré en préfecture, tout est fait correctement. On a créé effectivement cette association humblement, tous les trois, un lundi matin, je me souviens, il faisait beau. Voilà, et on a dit que on s'est rendu compte que j'ai rencontré Mélanie par le biais que je suis passé dans la montagne il y a 1 an. Alors je les remercie au passage, parce qu'ils m'ont fait une page entière pour m'expliquer ce qui m'arrivait. J'ai rencontré Mélanie, voilà, bon, j'aurais préféré la rencontrer dans d'autres circonstances, mais c'est une superbe rencontre. Et on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. On est obligé de faire quelque chose, parce que moi j'écoutais à droite à gauche, tiens, pareil, je suis moins bien depuis que j'ai été injecté, ou depuis que j'ai eu le Covid. Et on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. Et je vois que les choses bougent encore une fois, parce que quand je vois tous aussi nombreux aujourd'hui, ou également dans le groupe WhatsApp, je me dis que les choses bougent et qu'on a bien fait de le faire. Voilà un petit peu pour remettre les choses. On est là pour, avant toute chose, se rencontrer, échanger, et effectivement après faire bouger les choses par le biais des avocats et des médecins qui pourront nous aider par la suite. Voilà. Non. Alors, il y a des choses qui se mettent en place, mais voilà, d'autres associations. Alors, je sais que pour m'être renseigné un peu partout, on est une des seules à être aussi cadrée au niveau juridique. Ouais, voilà. Bon, après, eux, c'était plutôt Covid long. Voilà, donc, mais en parlant d'injection, on est la première en France, donc on peut être fiers de nous, tous et toutes, à avoir en fait déclaré ça. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Je sais qu'il y a, moi je pense à Ben qui fait par exemple pour sur Twitter, donc qui a mis des vaccins dans des acouphènes aux vaccins, qui le fait également très bien, qui a créé un annuaire dont on fait partie aujourd'hui maintenant, avec il y a Argivin, il y a Vireti France, il y a il l'a dit tout à l'heure Soli, oh, j'ai plus les noms en tête, ouais, bon, puis j'ai avec la mémoire qui flanche maintenant, voilà, Solide Éclat, etc. Donc vous voyez, il y a des choses qui se mettent en place quand même pour que, voilà, je pense qu'on va dans le bon sens, mais encore une fois, il faudra du temps. Le temps, je sais qu'on est tous pressés, que tout cela soit reconnu et qu'on puisse nous aider, mais il faudra du temps. Voilà, faut être clair et net et précis, on ne va pas mentir, ça prendra du temps. Voilà, est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Voilà, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Isabelle, du coup, parce qu'elle avait une question ou autre chose. Je pense au plus profond de moi que le dénominateur commun à chacun d'entre nous qui avons rejoint cette belle association, c'est que dans nos vies, il y a eu une déflagration totale. On a basculé, alors avec chacun des maladies, des symptômes qui se sont avérés être très différents, mais pour rejoindre les collègues du fond qui ont dit si justement qu'il fallait peut-être arrêter de se regarder le nombril, de rester dans sa bulle et de se désespérer tout simplement. Le fait d'être en association mutualise nos énergies, nos compétences, parce que là, il y a des filles que vous voyez comme Sarah et les collègues qui sont des filles qui ont consacré aussi leur vie professionnelle aux autres. Et d'ailleurs, ça serait bien qu'on fasse une typologie des profils, parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui sommes des aidants, qui sommes dans le médico-social, qui ont consacré notre vie aux autres, et qui du jour au lendemain ont été jetés comme des malpropres, soit par refus du vaccin, soit parce qu'on n'était plus en état. Et il y a quelque chose que moi je ressens dans les échanges qu'on peut avoir sur WhatsApp et qui est très peu parlé, mais bon, moi je le lis en filigrane, c'est qu'il y a une paupérisation de la déflagration de nos statuts aujourd'hui. Certains d'entre nous ne touchent plus rien, n'ont plus le droit aux indemnités, chômage, ou n'ont pas, pour les libéraux, n'ont pas pu assurer comme il fallait leurs arrières. Heureusement que parmi nous, il y a les aidants, dont on ne parle que très peu. Moi, j'ai la chance d'être bien mariée, mais certains parmi nous ont vécu des divorces ou sont seuls et sont vraiment dans la galère financière. C'est quelque chose qui est inadmissible parce qu'en plus du handicap, il y a la paupérisation.
la plupart des médecines dont nous avons besoin aujourd'hui, pour ma part, je suis en rejet complet de tout ce qui est médoc, parce que le vaccin m'a fait un tel tort que j'ai un peu de mal à m'abattre sur le chimique, mais je m'y rabats quand j'ai très mal. Mais pour la plupart, les médecines alternatives nous sont salutaires, mais encore faut-il y avoir accès financièrement. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, si je pouvais, je ferais que de la médecine chinoise et des massages et des balnéos et compagnie, mais on n'a pas les moyens, tout simplement. C'est très compliqué à dire, parce qu'il faut parfois du courage pour le dire, mais c'est une réalité. Et le fait d'être en association, pour répondre à monsieur tout à l'heure, bien sûr, on sait qu'on a la loi contre nous, qu'on ne faut pas rêver, on ne va pas refaire l'histoire sur les vaccins et les lobbies face auxquels on est, c'est le pot de terre contre le pot de terre, le pot de terre contre le pot de fer, pardon. Personnellement, j'ai porté plainte à titre individuel auprès du procureur de la République de Paris en me disant je vais lui rédiger une super belle plainte qui était étayée par des avocats. Elle est pas mal, ma plainte, j'en suis assez satisfaite. Je l'ai d'ailleurs mise à la disposition de l'association qu'on rejoint aujourd'hui, en espérant qu'elle serve, parce qu'au bout d'un an, évidemment, j'ai essuyé une très belle réponse du procureur de la République de Paris, qui m'a dit que c'était classé sans suite, comme on s'y attendait pas. Mais ça encore, ça fout un coup au moral, parce que évidemment, on a l'impression d'être réduit, une fois de plus, à rien, à nos symptômes, notre handicap, et heureusement que parmi nous, je vois tout l'amour qu'il y a autour de Mélanie, je trouve ça très touchant, mais tout le monde n'en bénéficie pas. Hélas, tout le monde n'en bénéficie pas, et bien sûr, tu as de la chance, tu le mérites, mais je crois qu'il y a aussi parmi nous beaucoup de gens qui sont isolés, et il faut rompre cet isolement, et le fait de mutualiser nos énergies, d'être ensemble, de porter plainte ensemble, parce qu'il va falloir mener une action collective. Et c'est là où on va être bon, c'est là où on va faire la ronde. Il faut se battre et y croire, sinon on reste et on désespère. Et la dernière chose, parce que je suis très longue, j'en ai conscience, mais j'ai tellement de choses à partager, c'est que je déplore aujourd'hui dans tous les témoignages qu'on peut recevoir qu'il y ait une psychiatrisation des mots. C'est-à-dire que, voyez, sur les échanges WhatsApp, j'en ai une qui me dit est-ce que parmi vous, certains sont sur la Roxil ? On n'entend que ça. On fout à coups de dépresseurs, on nous soigne. D'antidépresseurs, pardon. Mais ce n'est pas de ce dont on a besoin. Hein. Les antidépresseurs, probablement, vont béquiller quelque part le mal-être dans lequel nous sommes. Mais ça ne soigne pas les antidépresseurs. Au contraire, ça crée une autre dépendance dont il faudra se sortir un jour. Donc, attention, ne tombons pas, ne basculons pas dans le mal d'aujourd'hui. Vous voyez, quand il y a des problèmes judiciaires en France, on psychiatrise pour déresponsabiliser les gens. Eh bien, aujourd'hui, ne nous psychiatrisons pas parce qu'on ne sait pas nous soigner, parce qu'on a le flou artistique autour de nos mots. Protégeons-nous, restons ensemble, soudés. Voilà, merci. Juste une chose, je rappelle ce que nos avocats nous avaient bien dit, plus on sera nombreux, plus on sera entendu. Le but, c'est de faire entendre, parce que le problème, c'est qu'on passe tous inaperçus dans notre coin. C'est bien pour ça qu'on a cette association, c'est pour porter notre voix, pour vraiment faire bouger les choses. Sinon, on nous oubliera. C'est vraiment le plus important. Alors, on va donner la parole aux... Elles sont où ? Ah, Sarah. Sarah, c'est à toi. C'est alors. Pas moi, alors. Mathieu. Oui, Sarah. C'est Laure qui voulait parler d'abord. Non, c'est Sarah. C'est Laure? Qui c'est qui parle? C'est Sarah qui parle là. C'est Laure en premier, pardon, c'est Laure en premier. Alors, c'est Laure en premier. Vas-y, Laure. Il n'y a pas de son, Laure.
Tu m'entends là? Voilà, c'est bien. Oui, après c'est pas grave, hein, c'était Sarah la première. Donc déjà, je voudrais dire bonjour à tout le monde et puis merci pour ceux qui ont rejoint cette association. Alors je suis désolée, moi aussi j'ai des soucis, problèmes neurologiques, donc j'ai énormément de mal à m'exprimer. C'est un peu compliqué, et je vais essayer de faire mon mieux. Moi, je voudrais rebondir sur le travail, car moi, je travaille à 100%. Donc, ça fait 10. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je viens de la région parisienne. J'ai des problèmes depuis 18 mois. Donc, en gros, les mêmes symptômes que la sclérose en plaques. On va faire court. J'ai tous les symptômes, sauf que tous les bilans montrent que je n'ai rien du tout. Voilà, pour aller plus vite. Plus là où j'ai énormément de problèmes, là de plus en plus au niveau des acouphènes, en fait mon état s'aggrave de jour en jour. Moi je voudrais rebondir sur au niveau du travail. Donc moi j'ai fait aussi une demande à la MDPH, donc j'ai un RQTH jusqu'à ma retraite et je suis handicapée entre 50 et 79%. Donc j'ai la carte mobilité réduite aussi. Je vous avouerai que ça fait du bien. Je la sors de temps en temps, même si psychologiquement c'est compliqué. Par contre, concernant niveau travail, c'est très compliqué aussi parce que il n'y a aucune empathie. Psychologiquement, c'est de plus en plus dur. On a l'impression que dès qu'on est handicapé, on est des pestiférés. Sinon, il faut avoir un bras en moins ou une jambe en moins. Là, on montre qu'on est handicapé, mais moi, c'est un handicap invisible. Donc, parfois, si on me voit avec la béquille ou avec mon TENS ou ma minerve ou ma ceinture lombaire, mais voilà, on a l'impression que je fais du flanc et que voilà. Donc, c'est très dur. Moi, je le vis très très mal en ce moment. Donc, on a une tonne de charge de boulot. Je travaille dans la fonction publique et donc avec la médecine du travail, avec un médecin, je vais taire mes mots parce que il m'a fait pleurer à plusieurs reprises, donc ça a été très compliqué pour moi aussi. Donc là, je tiens le coup. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Ça va être très compliqué, mais bon, j'essaie de tenir le coup. Et concernant moi, pour la suite de mon état, vous m'entendez toujours, hein? Oui, alors c'est parfait. C'est juste pour dire par rapport que lorsque je rebondis sur le fait quand vous parlez que voilà, maintenant faut essayer de trouver aussi, on sait que c'est le vaccin, mais voilà, faut essayer de savoir qu'est-ce qui nous a déclenché ça. Moi de mon côté, tu sais très bien, hein, Mathieu, parce que bon, on en a discuté, et même sur le groupe WhatsApp. Voilà, nous avec mon conjoint, on a continué à chercher. J'ai été sur Paris voir un médecin qui est spécialisé en immunologie. Et là, donc tout de suite, pour lui, c'est le vaccin, mais en fait, de fil en aiguille, on discutait. Et là, on a commencé à parler des moisissures. Et donc, du coup, je suis partie faire des tests. Et des tests qui se trouvent aux États-Unis. Donc après, au niveau des tarifs, comme je disais, c'est la séance, c'est 110 €. Et puis, pour aller faire des examens aux États-Unis, l'examen, c'est on n'a plus de son, Laure. La régie, on a... Ah, merde. Il va falloir faire un lien, non? Faut balancer le... Bon, ça vient, c'est... Ouais, écoute... Allô? Oui, allô? Ça a bugué, hein, j'étais coupée. Ouais, mais on était coupé, alors c'est normal, c'est le duplex, on est loin. Ouais, c'est peut-être ça pour ça. Tu me dis quand je peux reprendre. C'est ok, Laure, c'est tout bon?
Donc, du coup, je sais plus où j'en étais. Enfin, tout ça pour vous dire que donc voilà. Aux États-Unis. Ouais, voilà, on a fait des examens et qui s'est avéré positif. Donc, je suis intoxiquée au moisissure. Donc, j'ai posé la question à l'immunologue si il y avait une corrélation avec le vaccin. Il m'a dit effectivement, ça engendrait et ça a explosé mes problèmes, mes symptômes. Donc voilà, moi par rapport aux personnes qui sont encore à essayer de trouver encore d'où vient le souci, moi je suis quand même assez contente parce que voilà, je sais d'où provient quelle est la cause et au niveau du vaccin, ce qui a engendré et les conséquences. Donc du coup, effectivement là, j'ai commencé à faire un traitement qui n'est pas connu, bien sûr, qui est un peu controversé, c'est pas du tout connu en France, on n'est que 5 en France. Ça se fait un peu plus aux États-Unis. Donc là, maintenant, ça fait une semaine, c'est un délai entre 6 à 1 an. Et donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais bon, voilà, j'ai posé toutes mes questions. Et de plus en plus de médecins commencent aussi vraiment à se poser des questions sur ce vaccin. Comme mon neurochirurgien avec qui j'ai passé l'examen et qui était en colère parce que pour lui c'était le vaccin. Donc voilà, on avance doucement, mais sûrement. Et puis, je voudrais remercier Mathieu et puis tout le monde pour cette grande famille aussi. Et puis je pense qu'on va faire de belles choses. Et maintenant, tu dis Mathieu, maintenant, faut penser à des plans d'action. Pour la suite des choses et même comme on disait de notre côté, moi je suis de la région parisienne, pas moi de mon côté, essayer de mettre en place quelque chose et chaque personne de sa région essayer de mettre en place avec cette association. Voilà, en gros c'était juste pour vous dire ça, moi la suite des choses avec les problèmes de santé et qu'effectivement il faut vraiment trouver la cause. Et puis se battre. Merci Laure, merci beaucoup. C'est Sarah, est-ce qu'elle veut parler, Sarah? Voilà. Bon, allez, je me lance. Bon, bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi là, je suis dans le stade où je laisse un peu à côté l'effet de vouloir trouver une solution parce que ça me fatigue, parce que même cette nuit, j'étais en cauchemar, que j'allais chez un docteur et j'ai trouvé encore un docteur horrible qui comprenait rien et voilà, donc là pour l'instant, je me tourne plus pour des médecines douces qui me font du bien et voilà. T'as que ça à dire, Sarah? Pardon, désolé, c'est mes filles là qui crient au fond. Oui, c'est ça aussi que c'est très compliqué à gérer. Toute cette situation-là, les gens qui ont des enfants en bas âge, c'est dur à gérer. Parce que comme je disais Laure, c'est une maladie invisible, donc ça se voit pas. Mais elle est là et c'est très dur à vivre. Et avec les enfants en bas âge, les enfants ils comprennent pas non plus. Donc c'est vraiment des fois c'est très dur à vivre. Moi, quand ils sont à l'école, je me dis tranquille, je peux penser à moi. Parce que finalement, je me rends compte que quand je suis mieux, c'est quand je me repose, quand je me pense à moi. Je me dis, j'ai la chance d'être en arrêt parce que c'est incapable de travailler. Donc voilà, je pense que j'ai assumé, ça a été facile, ça fait 2 ans que je suis en arrêt maladie, au début je l'ai mal vécu. Mais là, je suis contente d'être en arrêt, avoir du temps pour moi, pour me soigner, pour m'occuper de moi, quoi. Parce que je sais que ça va être long, donc ma priorité là, c'est être bien et le travail, pour moi, c'est secondaire. Même si j'ai mis 2 ans à accepter, parce que bon, on est jeune, on a l'âge de travailler, et voilà, malheureusement, c'est pas le cas, quoi. Mais bon. Pardon, Sarah, tu peux rappeler ce que tu as, tes symptômes?
Oui, mes symptômes. Alors moi, les symptômes, ça ressemble beaucoup au Covid long, sauf que j'ai ça, j'ai jamais eu de Covid. Mais c'est épuisement, c'est pas fatigue, c'est la batterie vide, quoi, un épuisement, malaise post-effort, essoufflement, des insomnies, et dernièrement aussi pas mal de faiblesses aux jambes. Voilà. Donc c'est pas des trucs horribles, mais c'est quand même très handicapant. J'ai pas du tout la même vie que j'avais avant. Moi j'étais très active et là vraiment chaque journée je dois me programmer, je fais ci, je fais ça, de ça je me repose. Là même je fais une sieste de salaire parce que j'étais KO. Et voilà, c'est réapprendre à vivre autrement, quoi. Eh ben oui, du coup, merci beaucoup Sarah en tout cas de ton intervention. Elle parle en... Non, c'est bon. C'est bon, t'as fini Sarah ou tu as autre chose à rajouter? C'est bon. Non, c'est bon. Et après, voilà, ça continue beaucoup les dénis. Moi, c'était assez ici dans le sud, je sais pas ailleurs comment c'est, mais moi je suis à Perpignan. De plus en plus, j'essaye d'éviter d'en parler parce que c'est fatigant de voir la profession médicale qu'en général, ils veulent rien entendre, quoi. Et ça, je trouve que c'est très dur à vivre. Donc, j'essaye de m'épargner un peu tout ça, et sauf si c'est nécessaire, j'essaye d'éviter d'aller chez le docteur parce que pour l'instant, je trouve que voilà, c'est vraiment l'association qui m'a apporté le mieux. Je suis aussi dans cette association et vraiment, je trouve que c'est l'esprit intégral qu'on fait avec des gens qui vivent la même chose. C'est les choses les plus thérapeutiques, en fait. Plus que moi, plus qu'avoir 1000 docteurs qui vont peut-être donner des solutions, c'est voir cette force qu'on a à être plusieurs et qu'on n'est pas seul et que c'est pas dans notre tête. Moi, c'est ça vraiment qui m'a donné beaucoup de force et d'espoir. Donc, encore une fois, remercier Mathieu et compagnie pour avoir créé l'association. Merci, je te remercie, la compagnie aussi te remercie. Et Yolande était présente. Alors, tu me disais que tu ne voyais pas, mais que tu nous entendais. Elle a du son ou pas? Elle est où, Yolande? Elle est là-haut? Yolande, il faut mettre les sons. Oui, je suis là. C'est bon, Yolande, c'est bon, on t'écoute. Vas-y, à toi. Merci encore, Sarah. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Alors, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je me présente. J'ai 57 ans, je suis agent de maîtrise dans la grande distribution. J'ai déjà injection Pfizer. Mon mari en a eu 3. On les a pas fait en même temps. J'y suis allée après moi. J'étais pas très chaude en fait. Et la première, j'ai eu des effets secondaires qui ont été quand même dégagés par une cardiologue parce que j'ai eu des inflammations du côté du cœur. Et sur un mois, j'avais des frissons, j'avais de la fatigue, et j'ai eu des décharges électriques dans le ventre. Et mon médecin me dit que c'était normal, que je pouvais aller à la seconde. Donc je l'ai pas fait dans les 49 jours. Ça s'est déplacé. Et au bout d'un mois, j'ai eu des décharges électriques dans la tête. Et aux urgences, ils ont dit que c'était normal. Névralgie du trijumeau après la femme de 50 ans, c'était courant. Après, ils ont basculé sur la névralgie d'Arnold. On a essayé de poser ça sur des migraines. Et en fait, le neurologue a redégagé, mais ne me donne pas de suivi neurologique. Parce que depuis le centre antidouleur, des douleurs sont venues autrement, c'est-à-dire qu'au lieu de les faire tout en même temps, moi c'est escalé dans le temps. C'est-à-dire que maintenant j'ai des fourmis dans les mains.
J'ai des douleurs qui me remontent dans les épaules. Donc, à l'usage, mes mains se bloquent. Là, je parle, mais actuellement, j'ai mal à la tête. Parce que, en fait, ça fait des frictions. Comme si on me grillait les nerfs dans une toile, en fait. Alors, quand je suis allée fort, ça monte en puissance. Là, il y a 2 jours, j'ai alité parce que je ne pouvais pas, même pas me lever. Et bien sûr, c'est dans notre tête. Donc, là, j'ai passé un examen du plexus brachial qui ne montre pas ce que j'ai. Parce qu'il faudrait que je lève le bras droit, la main derrière la tête. Parce que normalement, j'ai tous les symptômes du syndrome personnage Turner. J'ai fait une déclaration de la pharmacovigilance qui ont rendu donc un article. Et depuis janvier 2022, je me bats pour ça. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je voulais dire conseil anti-vax, conseil pour le vaccin. Il ne faut pas porter de jugement, parce que moi j'ai ma fille qui est infirmière non vaccinée, donc qui a été suspendue. Elle n'a pas voulu se faire vacciner parce qu'elle ne savait pas ce qu'on allait nous injecter. Donc l'essentiel maintenant de ceux qui ont des effets secondaires, c'est de connaître ce qu'on nous a mis dans le corps. Voilà. Merci beaucoup, Yolande. Merci infiniment. Merci à toutes les 3 d'être intervenues. Ah, il y a une autre dame? Ah, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par visio? Oui. Moi, vous mettez prénom. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, oui, au niveau de... On est des jeunes, puisqu'on existe, l'association existe depuis le mois de janvier, début janvier, donc on a 6 mois, on est des nouveaux-nés, donc la technologie vient. Ah, oh. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non, c'est bon? Non, bon, écoute. Donc, du coup, si, voilà, vous me coupez si quelqu'un veut intervenir. Donc, effectivement, je pense que ce serait bien, effectivement, qu'on soit tous ensemble à réfléchir ce qu'on peut faire par la suite. Parce que, bon, on a beau avoir un gros cerveau avec Alain, je pense qu'on peut pas penser à tout, hein, et c'est même bien d'avoir des avis différents. Donc, effectivement, je crois que c'est Magali qui a eu une très bonne idée tout à l'heure. Qui par exemple, on pourrait peut-être proposer à chaque association ou du moins groupe de personnes qui existent en France de pouvoir se rencontrer avec le président, le vice-président et une délégation de l'association à tel endroit. On peut prendre un lieu défini et pouvoir y aller. Et je pense comme ça serait bien de mettre en place quelque chose de plus gros au niveau national afin de marquer le coup et faire vraiment une fois un gros truc, parce que comme on disait, on peut aller manifester tous les samedis. Alors, on n'est pas au régime de retraite, hein, mais ça touche quand même pas mal de personnes. Mais je pense qu'à un moment donné, effectivement, ça va s'essouffler et puis on va nous oublier. Mais vaut mieux qu'on soit, encore une fois, comme l'a dit Cécilia, vaut mieux qu'on fasse quelque chose de une fois, mais d'énorme, que dans notre coin, chacun de notre côté, et que effectivement, on fasse la même chose. Donc, je pense que sincèrement, moi, je vais me rapprocher de défis du Cher, où il y a eu justement le docteur avec eux, et je vais soumettre aussi également sur Twitter avec les personnes que j'ai en contact, Ben et compagnie, de savoir si effectivement on pourrait réaliser ça
Et parce qu'il y a un annuaire qui a été réalisé sur Internet qui permet effectivement de relater toutes les associations qui traitent un peu du sujet du Covid long et des injections. Donc voilà. Donc après, est-ce que quelqu'un d'autre a une idée particulière qu'on pourrait mettre en place? Alors ça peut être distribuer des flyers, ça peut être. Oui, madame. Bonjour, moi le 11 mars, j'ai assisté, je suis allée à Lyon pour participer à la manif en soutien aux soignants suspendus. Et dans une rue très passante, une rue commerçante en fait, il y avait des gens qui avaient mis au sol en fait tout un tas d'affiches et d'affichettes avec donc en fait il s'agissait pas de prendre la parole, c'était juste des infos. Donc un tel blessé, enfin atteint de telle maladie suite à première injection, un tel atteint de telle maladie suite, voilà. Et en fait, il y en avait plein le sol. Donc moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment beaucoup d'effet. Et j'ai parlé à la personne qui organisait la chose, elle me disait que simplement, je lui avais demandé, en fait, moi j'ai pensé que ça pouvait poser problème, elle me dit en fait qu'elle avait juste déclaré une manifestation, même s'il n'y a pas de prise de parole. Et l'idée c'est qu'elle occupe l'espace public avec toutes ces affichettes. Et les gens, en fait, moi, j'ai été vraiment j'ai trouvé que ça avait vraiment beaucoup d'effet, en fait, en termes d'information. Donc moi, je suis prête à vous aider pour tous les samedis, place d'Allier, le matin, l'après-midi, qu'on prépare ces affichettes et puis qu'il y ait ces témoignages indirects. Parce qu'en termes d'information, c'est très, très efficace. Et comme ça agresse pas les gens se braquent pas, en fait. Ils vont jusque-là, ils regardent. Et puis si ça permet de les interpeller, de semer la petite graine qui fait que, et puis parallèlement mettre l'adresse de l'association, ça va. Moi je suis certain que ça va réveiller des personnes ou en tout cas déjà faire connaître l'association. C'est drôlement important. Voilà, moi je suis partante pour vous aider. J'ai retrouvé mes esprits. Oui, en fait, pourquoi pas mettre dans nos véhicules un petit flyer visible sur le tableau de bord et que les gens, quand ils marchent comme ça, puissent se dire tiens, c'est quoi? Et puis, c'est peut-être une idée bête, je sais pas, mais enfin, moi je vais le faire quand même. J'ai récupéré un flyer, je vais le mettre sur ma voiture. Si, c'est bon. Au niveau du flyer, moi, c'est ce que j'ai fait derrière ma voiture. Je le traîne depuis plusieurs mois déjà. Pour rebondir avec madame, je suis allé, il y a une fois Mathieu m'a rejoint au marché à Moulins. J'ai fait ce panneau là, que je mets à côté de moi. J'agresse personne, je dis rien. Il y a des gens qui sont venus. Du reste, on a un retour de Savoie, un couple de jeunes qui, eux, n'étaient pas vaccinés. Mais dans leur famille, ils étaient plusieurs à être vaccinés et ils ont des séquelles, des effets indésirables. Et donc là, on a eu un retour au niveau de la Savoie qui est revenu du fait qu'on a fait le marché ensemble. Mais bon, en ce moment, moi, je suis un petit peu pris parce que je comptais continuer de le faire, d'aller au marché, mais c'est chaud patate. C'est beaucoup d'interventions. Je rebondis, effectivement, c'est une très bonne idée, surtout avec l'été qui arrive. Alors, encore une fois, on peut être pas 50, mais 4-5 personnes. Non, mais même 4-5, pas plus. Mais il faudrait qu'on regarde pour peut-être aussi mettre effectivement des visages. C'est-à-dire que c'était une très bonne idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens voient un message et c'est très bien. Mais quand on voit un visage de quelqu'un, ça marque beaucoup plus. Et effectivement, l'idée, et je crois que c'est une association qui doit le faire dans le sud.
du côté de chez Sarah, je crois, du côté de Perpignan. D'ailleurs, on a dû passer, Mélanie, d'ailleurs, je crois qu'on a été affiché. J'ai appris ça l'autre jour. Voilà, je l'ai appris. Et dans ce style-là, effectivement, de le faire, et je pense que ça serait une très bonne idée. Donc, à m'enlever comme ça rapidement, est-ce que certains seraient OK à venir un dimanche matin au marché ou un vendredi matin le faire pour nous donner un coup de main Moulins, vous voyez, on peut aller à Saint-Pourçain, on peut aller à Vichy, à Montluçon, enfin voilà, donc il y en a quelques-uns quand même qui sont OK. Ouais, on peut faire sur Vichy pour ceux qui sont plus loin, il y a Montluçon, voilà. Hein. Ouais, donc on peut tourner. Donc je pense que voilà, par exemple, tout à fait, ouais, non mais moi ça me va très bien. Enfin, ça nous va très bien, je pense que c'est faisable. Alors, peut-être pas tous les dimanches, mais effectivement faire trois, au moins une fois à Vichy, une fois Moulins, une fois Montluçon, et puis on verra après par la suite ce qu'on peut faire. Mais de toute façon, on a créé un groupe WhatsApp, donc ceux qui sont intéressés, je pense que ça serait bien de les intégrer avec nous dans le groupe. Comme ça, c'est plus facile à communiquer et on puisse faire le nécessaire pour ça, quoi. Alors après, voilà, il faudrait qu'on trouve des victimes. Alors c'est pas compliqué. Pour qu'on puisse mettre nos photos, du coup, et qu'on puisse bien afficher les portraits de chaque personne. Oui, madame. C'est pourquoi on demande gentiment. Voilà. Pour les voitures, c'est pas mal, mais on peut même professionnaliser le support en prenant, comme pour les jeunes conducteurs qui ont un A, souvent il existe des macarons électrostatiques et je ne sais pas si on ne pourrait pas trouver ce type de support et y intégrer notre logo. Donc ça pourrait être pas mal, je pense, parce que ça n'abîme pas les voitures. Faut que je me déplace, c'est ça. Voilà. Oui, ben voilà, mais c'est pas grave. En plus, je cache. Ok. Voilà, donc je pense que ça pourrait être pas mal. Après, si quelqu'un veut regarder sur les sites type Vistaprint ou autres, si ils peuvent générer ce type de support, nous on a les logos, enfin voilà, on peut s'entraider si quelqu'un a des compétences aussi au niveau informatique, c'est pas mal parce que voilà, par exemple, je pensais qu'il était seulement caméraman, mais en fait, il fait tout, super. Donc voilà. C'est bien, t'as pris le micro pour... c'est bien. Bravo, je suis fier de toi. Non, blague à part, non, c'est une très bonne idée. Ah, Daniel. Daniel, madame? Oui, Mathieu, tu sais que je cours, donc je vais aller dans l'Aveyron. Donc je vais en mettre des petits flyers. Ouais, voilà. Bonjour, c'est encore l'Antivax de service. Je vous signale que nous en sommes à 70 présences le matin de 10h à midi, place d'Allier, autour de la Fontaine, à l'image des Folles de mai. Vous savez, ces femmes qui ont manifesté lorsqu'il y avait des disparitions dans certains pays d'Amérique latine. Bon, nous, c'est quand même moins grave, mais vu ce que j'ai entendu, ça commence à être assez inquiétant. Donc, on peut très bien se saisir de certains de vos flyers et puis en donner. On est repéré, hein, ne vous inquiétez pas, on est juste sous la fontaine et juste sous une comment ça s'appelle, une caméra de la gendarmerie ou de la police. Ils nous ont bien dans le truc, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on peut très bien vous aider avec joie, si toutefois le mot joie est adapté. Voilà, voyons avec vous.
le groupe WhatsApp, pardon, Facebook, le live de Facebook, pardon. C'est Yaya qui le dit. Elle dit pourquoi pas faire une soirée pour l'association ou une randonnée, effectivement, pour ceux qui peuvent, voilà, effectivement le faire. Tout à fait, tout à fait. Un repas, on peut faire moule frites par exemple. Enfin, c'est bête, hein. Voilà, je vois qu'Isabelle adore ça. Ah bah voilà, oui, effectivement. On peut faire une soirée et en fait tout ce qui, on garde une partie de la recette pour l'association, parce qu'en fait, faut anticiper. Alors même si les avocats sont superbes et qu'ils ont pour l'instant rien pris, il y aura forcément des frais à un moment donné. Et tout ça pourrait être capitalisé pour nous tous et toutes par la suite pour pouvoir aller en justice par la suite. Donc effectivement l'idée est très bonne. Donc ça on va creuser ça, quitte à se rapprocher d'un traiteur après dans le coin. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal sur Moulins ou ailleurs. Hein. Je dis Moulins mais ça peut être ailleurs. Mais ouais, ou un food truck par exemple aussi, tout à fait. Voilà, il y a plein de choses à faire. Hein. On peut faire un concert aussi. Je sais que ça se fait bien. En plus les gens aiment bien le. Quelqu'un sait jouer de la batterie ou de la guitare? Ouais, bah oui, voilà, oui, Magali déjà, voilà. Non, non, mais voilà, il y a plein d'idées, il y a plein d'idées à avoir. Mais je pense qu'on va surtout creuser déjà sur les effets des affiches, effectivement, qu'on va faire au marché sur Moulins, Vichy et Montluçon. Donc ça, c'est une très bonne idée. Donc voilà, et puis on va aussi regarder pour peut-être une soirée, et puis on va regarder aussi pour les macarons pour les voitures, exactement, qui je pense est à faible coût et permet de parce qu'au bout d'un moment en fait le but c'est comme tout, plus il y aura de monde, plus les gens vont être attirés. C'est comme dans un restaurant, vous mettez 2 pélos dans un resto, les gens vont dire oulala c'est pas bon, puis dès que vous voyez un restaurant plein ils vont dire oulala oui ça doit être pas mal à mon avis. Donc voilà, donc le but encore une fois, plus il y aura de monde, et ça les avocats nous clairement ils ont dit. Ils sont là pour nous défendre, qu'on soit 200 ou 5000, ils seront avec nous. Ça, c'est clair. Et les réseaux, bien sûr, mais il faut compter là-dessus. Après, est-ce que quelqu'un s'y connaît un peu en TikTok? Parce que je sais que c'est le réseau qu'il faut, au fond, quelqu'un au fond s'y connaît en TikTok apparemment. Mais je te vois là-bas, te cache pas, je te vois. Donc, il faudra qu'on discute. Mais voilà, je sais que c'est le réseau qui fait du feu de Dieu en ce moment. Et pardon, vous voulez prendre la parole, Cécilia? Ah, t'as oublié ce que tu voulais dire. Ça concernait quoi pour le 2? Oui, bah tiens, ouais, bien sûr. Oui, en fait, je voulais juste préciser également, à l'écoute des autres personnes, parmi les symptômes que j'ai eus, c'est les décharges électriques qui me raidissaient, qui me faisaient bouger toute seule pendant le travail. Donc c'est très gênant puisque je travaille avec des personnes, hein, je reçois beaucoup de monde. Des moments où je ne pouvais plus écrire déjà. Et de plus, j'ai donc fait un AVC, j'ai une pause de Holter implantable pour 3 ans. De ma part, de ma neurologue, donc qui a des doutes, mais qui ne le dit pas, mais qui, voilà, il y a quand même, ça reste un petit peu en suspens, parce que je vois pas pourquoi 3 ans, après le cardio à Moulins me dit que j'ai peu de risque d'avoir quoi que ce soit, je ne sais pas, je sais plus, mais c'est les décharges électriques aussi qui ont été très difficiles pendant quasiment 8 mois. Ben, ça partait du pied à la tête, en arc de... Plus j'ai vu des rhumatos aussi, enfin j'ai fait... Mais ça ne me ramène pas ce que je voulais dire et ça m'embête parce que c'était plus important. Ben voilà, donc avec ma fifi, on a traîné pas mal de neurologues et il y en a eu 2 qui ont eu la franchise de nous dire qu'ils ont les mains liées. Donc il y en a beaucoup qui ne disent rien, ils disent pas le fond de leur pensée parce qu'ils ont peur. Comme une des neurologues a 600 patients à s'occuper et elle nous a bien dit qu'elle ne pouvait
rien dire pour l'instant, mais que le jour venu, quand ça allait se débrider, il fallait qu'on reprenne contact avec elle et elle allait tout nous faire les documents qu'on désirerait. Mais elle dit pour l'instant j'ai 600 patients, je ne peux pas les lâcher parce que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si je fais quelque chose, je serai suspendu sur le champ. Et on a eu une deuxième aussi qui nous l'a dit, qui suit en ce moment Mélanie. Et c'est pareil, ils peuvent pas parce que en plus celle qui suit Mélanie, elle en a encore plus de 600 patients. Et donc, comme elles disent, on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'autrement on veut pas perdre ces 600 personnes qui seront à la rue parce qu'ils auront plus de neurologue. Donc voilà, ils ont les mains liées et voilà. Donc le temps va faire. C'est pour ça que monsieur, il a raison. Ça va être très long. Mais faut prendre son mal en patience. Ça avance. C'est des petits pas de fourmi, mais on avance. On a de plus en plus de médecins qui commencent à avoir la langue qui se délie parce qu'on apprend de plus en plus qu'ils ont été faussement vaccinés. Voilà, il y en a qui commencent à le dire. Oui, mais ils le savaient les docteurs. C'est vrai, ils sont pas bêtes. Oui, mais ils sont obligés. Ils ont été obligés, autrement ils ne pouvaient plus exercer. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais on a quand même besoin de médecins. S'ils sont suspendus, ils ont été tenus les mains liées. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Si c'était tous... Oui, mais... Regardez la neurologue qui suit Mélanie, elle s'est fait vacciner, entre guillemets, mais elle a été obligée de faire ça, parce qu'autrement elle était suspendue. Quelque part, il faut comprendre, se mettre à leur place. Il faut se mettre à leur place. Oui, mais c'est vrai, madame, je suis d'accord avec vous, c'était pas obligatoire, mais on leur a tellement pris... Nous, on a vu des documents que les avocats nous ont fait voir, que les médecins ont reçus. Là, vous prendrez un fusil, vous irez tuer des personnes quand vous voyez des papiers comme ça. Oui, mais madame, on est dans une société, on est individuel, et c'est que nous, on veut regrouper les gens. On veut regrouper tout le monde. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est cruel. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec plein de monde. Mais... on ne peut pas rentrer dans l'attaque frontale, on va dans le mur et on sera pris pour des complotistes et nous on ne veut pas. Voilà, voilà. Oui. 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 Mais je vais vous dire encore... Oui. Mais je vais vous dire une dernière chose. Il y a eu une pétition signée par 700 médecins, chercheurs, biologistes, qui a été donnée aux sénateurs pour essayer de trier les patients, les personnes, les pauvres, qui sont décédés du Covid et ceux qui ne sont pas décédés du Covid. C'était pas grand-chose. Et bien ça a été rejeté. Et c'est quand même 700 chercheurs, médecins qui avaient signé cette pétition. Donc il faut savoir que toutes ces personnes-là vont être derrière nous, mais quand, on ne sait pas. Mais il faut prendre le temps. On va prendre le temps. C'est vrai que ça passe vite. Mais ça, on le sait, monsieur, c'est pas nouveau. C'est pas le sujet, c'est pour ça. Mais il faut prendre le temps. Voilà. D'abord, la priorité, c'est de trouver des solutions pour soigner toutes ces personnes. Et il y a des chercheurs des biologistes qui sont en train de travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais c'est dans l'anonymat. Voilà. Mais ça va venir. Faut prendre son temps. Et même, ça apportera rien du tout, monsieur. Alors, changement de sujet, hein, c'est plus à voir. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a tout à fait intérêt
à se faire connaître vite et de façon très large, parce qu'au quotidien, quand je discute avec des gens qui me demandent de mes nouvelles ou quoi, quand je parle de problèmes de concentration, d'inversion de mots ou de ce qui est là, ce qui est dans la tête et ce qui sort n'a rien à voir, et j'insiste et je persiste, plein de gens me disent « Ah mais moi aussi ça me fait ça, je mets sur le dos de la fatigue. » Ah bon? Alors je dis, il existe une association, je vais à une réunion, donc j'ai tenu au courant, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé des cartes à qui je vais les donner, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes physiques, de fatigue, qui peuvent plus bouger, enfin comme moi qui étais très active, j'étais une speed, là je me retrouve, du coup je le vis très mal moi aussi, et c'est vrai qu'en discutant, moi j'ai beaucoup de gens, et au CNP on me l'a dit également, puisque je côtoie du personnel dans ce secteur, beaucoup de gens ont des problèmes de concentration, de mots, et on dit c'est neurologique, c'est la fatigue, c'est la dépression, c'est sûr que la dépression elle vient de toute façon, hein. Moi je suis trop seule, ça m'a tué, hein. C'est tout. Donc voilà, donc bien en parler autour de nous, effectivement, et bien faire connaître. Et l'histoire de l'ARS, ben, moi c'est personnel, mais j'irais bien les enquiquiner. Oui, pardon. Qui c'est qui est là? Yolande. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, je voulais dire, en concernant l'association, comment dire, Soigner heureux. Il faut savoir que cette ONG a été suspendue. Alors, Laetitia, c'était le nom du médecin qui me suivait. Elle m'a dit que c'était des problèmes de la banque en Suisse, mais je pense que ça provient d'État, en fait. Parce qu'en fait, ils étaient 13 médecins à soigner les gens contre le Covid avec de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine. Et ils étaient plus que 3 à ne pas être passés devant le Conseil de l'Ordre. Voilà. Il faut savoir que dans le monde, il y a eu 1 million de morts et 500 soignants en France. Voilà. Après, je ne sais pas si des gens prendront le relais, mais il m'a donné le nom d'un médecin parce que j'étais suivie quand même. Et pour les autres, je ne sais pas. Voilà, je voulais soumettre. Mais merci beaucoup, Yolande. Merci infiniment. Il y avait une dame qui avait une question. Et sincèrement, après, on va terminer. Je pense, messieurs, dames, il y a un verre de l'amitié après derrière, avec quelques pompes au gâton. On va se faire plaisir quand même. Hein. Et puis voilà. Je vais laisser parler Madame avant. Et gracieusement offert par la boulangerie La Simone. Je tiens à les préciser, ils sont adorables. Ah ouais, on peut les applaudir. Hein. Donc, mais merci pour eux. Du coup, il y a des petites cartes. Vous pouvez prendre des petites cartes de visite de la boutique parce que je leur ai demandé ce matin et voilà, ils étaient adorables parce qu'ils ont offert tout ça. Enfin voilà. Dernière question pour Madame et après on va vous faire le verre de l'amitié. Oui, juste pour rappel, moi c'est pas le Covid qui m'a rendu malade, mais moi je connais ce problème puisque c'est depuis 2017 à la suite d'un traitement et il y a un procès qui est en cours, ça va durer encore longtemps. Donc moi ce que je peux vous donner c'est des conseils pour vous. Vous gardez toutes vos ordonnances, vous gardez les boîtes, vous lisez et vous conservez la notice de la boîte parce que les notices changent dans le temps. Donc vous gardez tout ça. Et aussi, lorsque vous allez à un rendez-vous, si vous n'obtenez pas immédiatement le compte-rendu, parce que c'est très difficile d'obtenir un compte-rendu d'hôpital, vous écrivez à l'hôpital, au centre de... Alors ça s'appelle service des usagers, à Vichy ça s'appelle le DIM, mais chaque hôpital est tenu d'avoir un bureau de ce type-là qui vous restitue l'intégralité de votre dossier médical. Il y a des choses que même les médecins généralistes n'obtiennent jamais parce que le droit des patients a évolué depuis avril 2022 et il vous permet de récupérer jusqu'au code pour lire l'IRM. Toutes ces notes-là, vous pouvez avoir les comptes rendus entre les médecins lorsque vous avez été hospitalisé.
On doit vous restituer tout ça. Avant, ça n'était pas aussi pointu. Aujourd'hui, vous pouvez tout récupérer. Par contre, il faut téléphoner, il faut avoir l'adresse. Certains veulent des courriers avec accusé de réception. Et il faut joindre aussi la carte d'identité photocopiée recto verso. Et vous obtenez votre dossier. Ça, c'est très important parce que quand vous ferez une démarche au tribunal ou autre, les avocats ils vont vous demander toutes ces preuves. Et moi, par exemple, c'était en 2017, j'ai consulté pour prouver que j'avais un problème. Et je me rends compte aujourd'hui que de dossiers, il n'y en a pas. Donc, c'est là que ça pose problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y aura des traces. Mais il faut que vous les demandiez, parce qu'on ne vous les donnera pas. Et le généraliste, souvent, il est de bonne foi. Hein. La plupart du temps, il est de bonne foi, puisque c'est lui qui vous envoie consulter. Mais lui, il n'a pas de compte-rendu parce qu'on ne lui donne pas. Donc vous faites tout ça, vous le gardez, vous numérotez tout, et quand vous allez à l'hôpital, vous n'y allez jamais avec un original, mais une copie. Une copie. Et vous faites bien attention de repartir avec vos documents, de ne pas les laisser. Ou alors, c'est une troisième copie. Mais vous faites ça comme un archiviste. Et le jour où vous en avez besoin, vous n'avez plus qu'à les ressortir. Et vous notez les dates. Et vous notez tout. Vous pouvez avoir un deuxième petit agenda où vous mettez par exemple ce qui vous est arrivé en prenant tel ou tel médicament. Parce qu'après, c'est une suite. Hein. On va vous donner des tas de médicaments. On va peut-être même vous orienter poliment en fibromyalgie. Dans les centres de douleur où on va vous donner beaucoup de médicaments. Et là, il faut tout garder. Tout. Et même, le mieux, c'est que lorsque vous recevez un compte-rendu, vous le relisez et vous le corrigez s'il y a besoin. Moi, par exemple, il m'est arrivé d'avoir un problème sous un certain traitement. Et sur le compte-rendu, il était écrit sans. C'est une simple coquille. Mais ça change tout. Donc avec ça, vous êtes... si vous faites toutes ces démarches-là, le jour où on vous demande des papiers, vous avez tout ce qu'il faut. Parce qu'un jour, on vous les demandera. Ça paraît casse-pied, mais en fait, c'est pas compliqué. Moi, maintenant, les boîtes, je les ouvre. Quand j'ai pris tous les cachets, je jette le petit truc, mais j'ai gardé la boîte, parce qu'il y a la date de péremption, et puis il y a la notice. Parce que vous vous rendez compte que sur certaines notices, il y a des choses qui changent. Et très souvent, c'est remis à jour parce que la composition a changé, parce que le nom, par exemple, on vous dit cas rare, cas machin, cas ceci, ça change aussi, ça évolue avec le temps. Il ne faut pas toujours se fier à pharmacovigilance, il faut se fier à soi et il faut garder les preuves, parce que c'est ce qu'on vous demandera. Hier encore, on m'a demandé des preuves. Je les ai sorties, là c'est encore une autre histoire, on m'a dit j'ai pas le temps. Mais les preuves, je les ai. Et je passe par le comité les commissions des usagers, qui sont là pour nous défendre. Bon samedi. Très intéressant, merci beaucoup. Alors du coup, on va clôturer la réunion. Je remercie infiniment les filles qui étaient avec nous en live. Je vous fais une grosse bise les filles. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bon, Sarah est partie, voilà. Gros bisous les filles, à bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et puis nous, on va aller boire un ch'ti canon, comme on dit chez nous. Je remercie Facebook, je remercie qui d'autre? Twitch. Je remercie Twitch aussi. C'est qu'on est sponsorisé ou Non, ben voilà. Enfin, je remercie tout le monde qui nous a suivis sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ben, je vous remercie vous toutes et vous tous d'être votre présence. Oui. Ah oui, pardon, très bien, merci beaucoup. FR3 Auvergne, ça passe ce soir à 19h. Bon, vous allez voir beaucoup ma tête, je suis désolé. Mais rediffusion, alors il y aura la rediff du live d'aujourd'hui sur YouTube. Voilà, le but c'est que ce soit le plus vu possible. Et France 3 ce soir 19h, je devrais avoir, je me débrouillerai pour avoir les images par la suite. Et je vous remercie infiniment de votre présence et de votre participation. Et maintenant, une petite collation avec une petite douceur. Merci à vous, à bientôt.